Bonjour Félix. Bonjour Jean-Marie. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit retour sur le chemin des îles Scilly? Alors, les îles Scilly, c'est la deuxième fois que je le fais, c'est la seconde édition, donc on ne pouvait pas le faire plus de fois. Donc les îles Scilly, c'est au sud de l'Angleterre, à la pointe sud-ouest de l'Angleterre. On a eu un temps extraordinaire, parfait, inimaginable, un temps de Provence, le même ciel qu'ici, sans les cigales. Une eau très plate, mais relativement fraîche. Il y avait quand même des zones à 12-13 degrés en température. Je l'ai fait avec Bernard Fink, un partenaire autrichien, ouais. Avec qui j'avais déjà fait les 1000 lacs l'année dernière. On est parti, on n'était pas en super conditions psychologiques, on n'était pas vraiment chaud. Et Bernard a eu un problème tout de suite, il a eu froid, il a eu très froid. Froid, c'est-à-dire quelle température à peu près? Ouais, l'eau était à 12 degrés et demi, à peu près 12 degrés, 13 degrés. Donc ouais. C'est frais, oui, effectivement. Donc c'est frais, il y avait une première natation de 1,5 km et en sortant de là, il a eu froid. Il y avait une toute petite course à pied après et on avait une autre section de natation d'à peu près 1 km. Et là, il a fait un refus d'obstacle, c'est-à-dire qu'il avait trop froid, il voulait abandonner, il voulait arrêter. Pourtant, il est assez expérimenté, je crois. Oui, il a quand même pas mal d'expérience. Et donc là, c'était le problème de gestion du binôme. Comment faire pour continuer? Donc on a passé 10 minutes à réfléchir, à le cajoler, à le convaincre, etc. Finalement, il a réussi à se remettre à l'eau. Ça a été un petit peu compliqué, ouais. Cette natation-là. Mais petit à petit, au cours de la course, c'est allé de mieux en mieux. Il a commencé à se réchauffer et à avoir une attitude plus positive, plus entreprenante. Tu as dû beaucoup parler avec lui ou, c'est important la communication là, à ce moment-là. Oui, là c'est essentiel. Là c'est vraiment le rôle. Essentiellement, si on n'avait pas été en binôme, il se serait arrêté. Ouais. C'est tout l'intérêt de faire des courses en équipe comme ça. Donc oui, c'est la gestion physique et psychologique, savoir est-ce qu'il est en hypothermie. S'il est vraiment en vraie hypothermie, il faut s'arrêter. Il n'y a pas de discussion. Mais si c'est juste, entre guillemets, avoir très froid, on peut quand même arriver à continuer. Donc là, c'est vraiment gérer les besoins, les dangers de l'autre. Et vous étiez encordés tous les deux? Oui, on a été encordés et sans ça, je pense qu'on n'aurait pas fini. D'accord. Au niveau de la partie terrestre, quel type de paysage on a là-bas? C'est des îles, mais est-ce qu'il y a un peu de dénivelé ou... Il y a pas mal de dénivelé, il y a quelques trails assez techniques, ouais. assez étroits. Sinon, il y a des belles portions roulantes. Donc c'est vraiment très varié sur ce terrain-là. Je crois qu'il y a quand même pas mal de Français qui y vont. Hein. Oui, il y avait des Français, il y en a qui ont malheureusement raté un avion et pas réussi à y arriver, ce qui était vraiment dommage pour eux. Parce qu'on y accède en ferry, c'est ça? Voilà, on peut y accéder ou en ferry à partir de Penzance ou alors en avion, il y a un tout petit avion qui y va. Donc le voyage, c'est déjà toute une aventure pour y être. Et j'avais entendu parler comme quoi la population était très investie dans cette épreuve. Tu peux m'en dire plus? Oui, alors donc c'est une toute petite île, ouais. C'est un archipel d'îles. Les gens, la première année, étaient intéressés mais un petit peu éberlués. Qu'est-ce qu'ils font c'est ce moment-là. Et la deuxième année, ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu des locaux qui ont fait la course. Et vraiment tout le monde est au courant et participe. Il y a vraiment une très bonne atmosphère. Je crois que c'est une manche qualificative pour le Thilo. Oui, tout à fait. Quel est le niveau général des gens qui participent? Alors, c'est quand même une épreuve relativement difficile, donc il y a peu de gens qui sont inexpérimentés, qui font ça. Les premiers sont très rapides. On a les meilleurs Suédois qui viennent, et ainsi de suite. Après, le ventre mou est un tout petit peu plus facile. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que cette année, les conditions étaient extrêmement faciles. Donc il ne faut pas regarder les temps en se disant « Ah oui, ils ont mis 5 heures, c'est le temps que je vise ». L'année dernière, on a eu des vagues et des courants, on peut rajouter 1 heure facilement sur les temps. D'accord. C'est une des premières manches, je crois, la première... C'est la deuxième. C'est la deuxième. Ouais. Troisième, pardon. Les gens qui visent une qualification pour le Thilo, pour eux, est-ce qu'il vaut mieux viser cette épreuve? Ou alors parce que peut-être que les premiers spots sont déjà pris? Ou alors, tu vois, il y a quand même une tactique pour essayer de se qualifier, quoi. Ben, là, je crois que c'est tout un sujet intéressant à faire, spécifiquement là-dessus. Je dirais que sur les îles Scilly, par exemple, c'est une épreuve avec quelques grosses sections de natation
En particulier la dernière section de natation fait plus de 2 km, 2 km 4, 2 km 5 en fonction des marées. Si on n'est pas bon nageur, là on va payer très très cher l'addition. D'accord, donc ça reste vraiment une tactique bien précise Voilà. pour se qualifier. Ouais. Écoute, merci. Tu voulais rajouter une chose? Non, il faut y aller. C'est vraiment un endroit merveilleux, difficile d'accès, mais qui vaut le coup. C'est vrai, les images sont magnifiques, ça donne très envie. Ouais. Merci Fix. De rien. Welcome everybody to the wonderful and spectacular Isles of Scilly for the 2017 Otello Swim Run Series, where competitors from 17 countries will be running for 30 kilometres, swimming for almost 8 kilometres to see who, at the end of this beautiful, blistering sunny day, will be standing on the podium.